Oh! Vous êtes présentement à la Montréalaise. On a commencé à 1h. Je suis accompagné bien sûr de Mathéo et moi je suis bien sûr Colonel. Bonjour mon cher Thomas, bonjour, bon lundi à tout le monde, bon lundi chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous allez super bien et j'espère bien sûr que mon cher Thomas va bien. Comment tu vas aujourd'hui Thomas ? Ah Mathéo, je me sens léger cette semaine. Tu te sens léger? Pourquoi ça? La température est bonne. Ah oui, c'est vrai que là on a atteint un. Je pense que là on peut dire, Thomas, on peut le dire qu'on a atteint, oui. On a atteint un point de non-retour. Ça veut dire que là, on sait que ça s'en vient l'été là. Ah oui. On sait que ça s'en vient. La session est finie. Ouais, la session universitaire. Il me reste 2 semaines. À l'Institut Trébat, c'est vrai que toi il te reste 2 semaines encore. Ah ouais. Ah non. Ah mais ça s'en vient. T'as des travaux finaux et tout. Ça veut dire que ça commence à rusher, non? Ah ben, ça commence à rusher, mais ouais. C'est comme, les résultats sont là, tu comprends ce que je veux dire? Mais oui, c'est pour ça que j'ai un gros sourire, tant que tu put the work, genre, je te connais là, tu mets le travail, donc tant que tu mets le travail, les résultats arrivent, c'est obligé. Exactement. Exactement, puis toi Mathéo, mais toi aussi t'as fini, hein? Ouais, écoute, moi, pour les gens qui ne le savent pas, je suis à l'Université de Concordia en journalisme, et j'ai fini la semaine dernière, donc finalement j'ai fini, et j'ai passé tous mes cours. Tout est bien chill. J'étais tough au niveau de l'économie parce que il y avait un truc que j'avais pas rendu, ça a compté pour beaucoup, puis il m'a pas donné d'extension. Donc du coup j'étais tough, mais j'ai quand même dead l'examen final. Fait que je suis bien chill. Ah, super. Ouais, ça, à part de ça, comme tu le sais Thomas, j'ai toujours mes TikTok. Oui. En bonne croissance. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui avait fait la semaine dernière, d'ailleurs, qui c'était quoi, il y a 2-3 jours, on est lundi, donc il y avait 2-3 jours, il y a une vidéo qui avait bien performé, bien performé, une vieille vidéo. Enfin, que j'ai gagné, j'ai quand même gagné 800 abonnés en une journée là, alors que. Merci, mon cher Thomas. Bravo. Merci. Bravo. Puis sinon, tu sais, tout va bien. Ah, par contre, j'ai appris une nouvelle. Oui. Tu sais bien que je m'en vais en France là tantôt. Ouais, donc j'ai un vol. vol. Nino. Ah oui, bah justement, Nino il a repoussé son concert. Vas-y, j'ai pas voulu te le dire avant l'émission parce que je savais que t'allais te foutre de moi. Ah ben écoute, ça arrive, hein. Ouais. C'est ça la vie d'artiste. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça la vie d'artiste. Bon, c'est ça. Mais donc du coup, j'ai un peu les nerfs, mais à part de ça, écoute, c'est la vie. Puis je vais surtout là-bas pour voir mes amis, prendre un peu de vacances. Exact. Puis, écoutez, oui, cette semaine aussi, on est allé au bar Jack Rouge, par Loyal to the Money. Ouais, ça, ça c'est un tout petit shout-out à l'équipe nos coéquipiers, à nos coéquipiers qui nous aident justement à faire nos vidéos. Ouais, 100%. Que vous pouvez voir sur YouTube et partout. Beaucoup de choses s'en viennent. C'est ça. Exactement. Et donc, Mathéo, oui. avant de mettre la track, avant de mettre une de mes tracks, j'aimerais juste savoir un tout petit peu, c'est qui que tu nous as emmené au studio? Bon, alors, c'est possible que les auditeurs et les auditrices le connaissent déjà. Il s'appelle Corey Albert et il est investisseur immobilier depuis son plus jeune âge et vous le connaissez sûrement parce qu'il fait des TikTok également. Et il a eu aussi un article sur le Journal de Montréal sur son parcours jusqu'à 21 ans, son objectif que tu avais, entre guillemets, raté, Corey, mais que c'est quand même une très bonne réussite, on est d'accord? 100%. Bon voilà, c'est ça, on est d'accord. Et puis, donc on va parler de son expérience, de pourquoi est son idée de devenir un investisseur immobilier et en même temps de partager son parcours sur TikTok. Qu'est-ce qui l'a inspiré à faire ça, d'où ça vient. Et en fait, on va vraiment suivre son parcours jusqu'ici. Donc je pense que ça va être une super entrevue et j'ai bien hâte de découvrir tout ça. Formidable. Et bonjour Corey. Bonjour, merci de m'avoir sur votre entrevue, j'apprécie. Ah, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, alors, avant tout, on va commencer tout simplement. Pour les gens qui ne te connaissent pas, pour les gens qui sont en train de nous écouter en ce moment, Corey Albert, tu es qui? Tu as quel âge? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un créateur de richesse. Créateur de richesse, j'aime ça. J'aime ça. Ouais, j'aime ça. Explique-nous un petit peu. En fait, c'est ça. Moi, je suis Corey Albert. Je suis originaire du Québec. Je suis né au Québec, 21 ans. Et je suis un créateur de richesse, c'est-à-dire où est-ce que l'argent est, je suis là. OK. Et tout ça dans le but d'atteindre mes objectifs. D'accord, donc ça veut dire qu'est-ce que tu fais dans la vie en général? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi pour créer ta richesse? Je suis un entrepreneur en série. En fait, je suis investisseur immobilier. J'ai des entreprises
Comme je dis, en fait, où est-ce que l'argent, c'est là que je suis. Ok, d'accord. Donc, pas pour sonner cocky, mais c'est vraiment ça. Donc, je suis justement en train de vendre un de mes immeubles, un 12 logements pour faire une acquisition d'une entreprise. Ok. Et je suis aussi en train de faire acquisition de 3 immeubles en ce moment. Ah ouais, quelle entreprise? T'as-tu le droit de le dire ou pas pas? tout de suite, pas tout de suite. C'est pas encore closé. D'accord, du coup, faut rien dire. Tant que c'est pas closé, on dit rien. Exact. Ok, c'est bon. Donc, moi, je voulais savoir, donc tu es d'un côté investisseur immobilier, tu es là où est-ce que l'argent est. Mais donc, ça veut dire, parce que tu es là où est-ce que l'argent est. Mais tu es aussi sur TikTok. Et TikTok n'est pas la plateforme qui rémunère le plus, contrairement à d'autres plateformes. Donc, pourquoi avoir choisi TikTok? C'est simple. La nouvelle currency, excuse-moi, c'est un terme en anglais. Ouais, currency, c'est quoi en français? Currency, bien sûr, oui, c'est la devise. La devise. La nouvelle devise dans ce monde, c'est l'attention. L'attention, ouais. Donc, c'est plus la monnaie, comme on peut voir, la monnaie vaut plus rien. Tu sais, tu vas mettre du gaz, là, puis c'est rendu à 2 $ le litre. Ouais, 2 $ avec une inflation à 8,5, tu fais vite le calcul, tu perds beaucoup. Hein. Exact. Fait que la nouvelle devise, c'est l'attention. La personne qui a le plus d'attention, c'est la personne qui va gagner le plus. D'accord. Donc, moi, je suis allé, pas où est-ce que TikTok me payait, je suis allé parce que je pouvais attirer l'attention de plusieurs personnes. Et pourquoi justement avoir décidé de créer des TikTok pour pouvoir attirer l'attention? Parce que c'est possible de faire de l'argent, c'est possible d'être investisseur immobilier sans pouvoir créer des TikTok. Pourquoi avoir décidé d'avoir une plateforme où tu puisses t'exprimer? C'est simple, ça donne du social proof de 1. Okay. De 2, je suis capable d'attirer des vendeurs. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui me textent « Corey, j'ai un 12 logements à vendre, un 6 logements à vendre, un 24 logements à vendre. Saguenay, Gatineau, Montréal, Saint-Jean, Brossard. » Laval. Ouais. Et tout ça parce qu'ils m'ont vu sur leur page. Donc, c'est-à-dire, l'attention m'a permis d'attirer les gens qui ont ce que je veux et que moi, je peux leur donner en échange ce qu'eux veulent. Ok, donc ça veut dire que d'un côté, tu as eu le fait tu as eu, entre guillemets, l'attention de savoir qu'est-ce que tu faisais, pour que les gens te connaissent un peu plus. Mais en même temps, pour arriver à avoir de meilleurs, entre guillemets, je peux dire ça, de meilleurs deals. Ouais, exact. En fait, meilleure vie. Tu sais, les gens disent que les gens qui ont de l'argent restent low-key et tout ça. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois que justement... Ça peut être vrai pour les extrêmes richesses, pour les grandes richesses. Mais je ne crois pas à ça personnellement parce que je me dis, si tu as une richesse, tu es selfish de ne pas vouloir partager comment tu fais avec les autres. Ouais, mais si tout le monde faisait la même chose. On vit dans un monde d'abondance. Ça, c'est une autre chose. Les gens disent « Ouais, mais Corey, tu te crées de la compétition. » Moi, je ne crois pas je ne suis pas en train de compétitionner avec personne. Je suis dans ma propre voie. Je t'apprends, je t'explique ce que je fais, je suis authentique. Il y a de la place pour tout le monde pour manger à la table. Surtout au Québec, j'ai envie de te dire, pour qu'on parle de niveau de localisation, surtout au Québec, il y a de la place pour tout le monde encore. Il y a de la place pour tout le monde à la table, puis partout dans le monde. Puis j'ai l'impression que justement, au Québec, on voit les gens qui ont du succès ou qui veulent plus comme des gens pas bons, pas bien. Mais c'est vraiment pas le cas, là. En fait, une personne riche, c'est pas juste riche en argent. L'argent, c'est juste un outil. Ouais. Quand ça clique dans ta tête que l'argent, ça c'est inutile, c'est juste un outil, tu deviens riche en famille, riche en bonheur, riche en relations, riche en argent. Ok, donc plus que juste du papier à la richesse. Donc ça veut dire, est-ce que toi, tu m'as dit, parce que tu as dit au début, tu t'es bien introduit en disant que t'es là où est-ce que l'argent est. Mais donc l'argent n'est pas ta motivation principale. Exact. C'est une très bonne question. En fait, pourquoi je suis où l'argent est, c'est pas pour le papier, m'acheter une Porsche, puis rouler en Lamborghini, peu importe. Ouais. Exact. C'est que, dans le fond, mon but dans la vie, c'est de devenir une meilleure personne. Et à tous les jours, je veux devenir une meilleure personne. Comment faire? Attends, avant ça, comment tu définis une meilleure personne? Qu'est-ce qui est pour toi une meilleure personne? Une meilleure personne, c'est-à-dire une personne qui est meilleure. Dans la vie, tu as 2 choix, soit que tu avances, soit que tu recules. Ouais. Donc, si aujourd'hui, je me dis, j'étais plus avancé hier, j'ai perdu ma journée aujourd'hui. Donc, à tous les jours, je dois avancer. Quand je parle de bonnes personnes, je parle de mes relations avec les gens de mon entourage, mes comptes de banque, bien évidemment. La stabilité financière. Ouais, exact. Donc, c'est vraiment d'avancer. Puis moi, mon but de faire de l'argent, c'est parce que je veux aller vivre à Miami. Je veux bâtir un parc là-bas. Et pourquoi je vais aller à Miami? C'est parce qu'il y a des gens à Miami qui sont pas nécessairement au Québec qui vont me permettre de devenir une meilleure personne. Donc, l'argent, en fait, c'est juste mon outil pour accomplir mon objectif. OK, d'accord. Moi, j'aimerais juste savoir de où est partie cette mentalité.
À cause Ouais, que, c'est le bien mindset, sûr, ça. tu sais, on va s'entendre là-dessus que t'avais pas cette mentalité-là quand t'étais, par exemple, au secondaire ou quelque chose comme ça. Ça s'est développé, oui. Mais vraiment, c'est à quel moment que tu t'es dit, OK, non, moi, là, c'est vraiment ça que je veux faire. Je parle toujours de cette histoire-là de où est-ce que tout a changé, puis parce que c'est ça l'histoire, en fait, c'est une bonne question. Moi, je suis allé à Miami quand j'avais 15 ans Ouais. avec de l'ami de la famille, puis c'est ça, on marchait à Miami. Tu l'avais raconté sur TikTok. Ouais, je la raconte toujours, puis c'est vraiment ça qui a changé ma vie. Et moi, depuis ce temps-là, tu sais, je suis allé devant la maison, on marchait la nuit, puis j'ai demandé au père de mon ami, justement, j'en parle dans le Journal de Montréal. Ouais. Tu sais, Gilles, comment je peux acheter là, cette maison-là? Puis là, Gilles me dit, faut que tu deviennes entrepreneur. Et c'est de là que ça a commencé j'ai compris que c'est OK, mais comment je fais pour avoir cet argent-là? C'est en m'instruisant. Mhm. Et c'est là que je suis parti à la conquête d'apprendre. Et Ok. à tous les jours, tu sais, moi, j'ai commencé un nouveau défi, c'est 1 livre par semaine. Ouais. Peu importe. Tu arrives? Ouais, j'y arrive. Tu fais combien? Est-ce que tu fais des pages juste curiosité personnelle? Ça, 100% curiosité personnelle. Est-ce que tu te fixes, mettons le livre il fait 250 pages. Est-ce que tu te fais, OK, tel jour je fais tant de pages. Mettons 50 pages, 50 pages, 50 pages. Ouais, exact. Puis la raison pourquoi je lis autant de livres, tu sais, certaines personnes pourraient dire, ouais, t'as pas besoin de lire, t'as pas besoin de prendre des programmes. Tu sais, je suis allé à Miami, j'ai payé 10 000 US pour aller voir une conférence. La raison pourquoi je fais ça, c'est que si ton cerveau arrête d'avancer, si ton cerveau arrête de tourner, t'avances plus, tu grandis plus. Ouais, si t'arrêtes de réfléchir, c'est que si t'arrêtes d'apprendre, c'est que ça va plus. Puis par définition, si t'arrêtes de grandir, tu meurs. Peut-être pas mourir, mais tu stagnes ou tu recules par rapport moi, je vais y aller jusqu'à dire tu meurs parce que tu meurs à l'intérieur. Ok, donc ça veut dire que t'es physiquement là, mais intérieurement, t'es comme... Je comprends ce que tu veux dire dans le sens que tu t'arrêtes de t'épanouir. Comme moi puis Mathéo, on est deux personnes qui aiment ça apprendre. Moi, là, pendant le COVID, je m'étais dit que c'est impossible. C'est impossible que je vais pas étudier quelque chose. C'est impossible que je vais juste travailler. Non. Je vais m'arranger pour apprendre quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et donc là, maintenant, on se retrouve maintenant à la fin du COVID. Puis écoutez, nos choses, ils ont complètement changé. Puis nos choses, ils vont bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à tous les auditeurs et à toutes les auditrices, continuez d'apprendre. 100%. Pas besoin d'aller à l'école. Pas besoin d'aller à l'école. Tant et aussi longtemps que vous faites des cours, des toutes ces affaires pour s'enrichir. C'est ça qu'il faut. C'est ça, c'est même pas le fait, quand on le dit de manière générale, moi, quand on me dit continue d'apprendre, je le vois plus en dehors de l'école qu'à l'école. Parce qu'à l'école, on s'entend dessus. Moi, je suis un peu comme toi parce que tu sais, je check tes vidéos, bien sûr. Je suis un peu comme toi. Je trouve que l'école, il t'apprendra jamais comment être un bon entrepreneur parce que l'école, c'est des cases qui t'amènent à fitter dans la société. Fait que si tout le monde est entrepreneur, ça marcherait pas. Il y en a qui n'ont pas le mindset. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent tous qu'on rentre dans des cases. 100%. Tu sais, je me souviens à l'école, la seule chose que j'avais appris sur l'immobilier, c'est achète pas cher, vends plus cher, mais c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Achète pas cher, vends plus cher. C'est pareil. Buy the dip, c'est tout. Ça. C'est quand est-ce qu'il est le dip, c'est ça. Exact. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'aimerais juste savoir, à cause que là, on va s'entendre là-dessus que le monde de l'immobilier a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, à cause que là, maintenant, on va s'entendre que les prix sont exorbitants, si on peut le dire. Quel est ton avis vraiment sur ce changement drastique et quelle est ta pensée là-dessus? On savait tout. En fait, c'est la raison pourquoi la valeur des immeubles augmente, c'est parce que c'est la valeur de l'argent qui diminue. Donc, pour contrer l'inflation, de base. Exact. Fait que ton 100 000 que tu avais, par exemple, il y a 2 ans, te permettait d'acheter, on verbalise, un triplex, par exemple. Mais là, ton 100 000 c'est encore 100 000 papier, mais il n'y a plus la même valeur. Donc, le triplex prend de la valeur. Puis c'est exactement pourquoi je dis que, ça, c'est moi qui dis ça, le montant que tu as dans ton compte de banque, quand tu es un entrepreneur, puis tu veux créer de la richesse, tu veux accomplir tes objectifs, puis tu fais un peu d'argent, tu te débrouilles. Ouais, tu te débrouilles bien. Le degré auquel tu as de l'argent dans ton compte de banque, c'est le degré auquel tu ne cares pas pour ta liberté financière. Parce que si tu gardes l'argent dans ton compte de banque, elle fait rien, elle dort. Elle dort et de deux, elle diminue au fur et à mesure des années. Hein. Elle se fait manger. Ouais, elle se fait manger toute seule. Donc prends ton argent, puis, tu sais, achète de l'équipement, forme-toi, achète de l'immobilier, peu importe en quoi tu vas investir, business, achète des micros comme...
marketing, c'est important de faire rouler l'argent. C'est ça une économie. Si l'argent arrête de rouler, il n'y a pas d'économie. Puis il faut que tu crées ta propre économie. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, pour remettre tout en contexte, toi, tu as commencé à quel âge le fait de vouloir arrêter de stacker ton argent dans ton compte bancaire? À quel âge tu as décidé de commencer, mettons, de dire, OK, il faut que j'achète un immeuble, il faut que j'achète un appartement? Ben moi, j'avais 19 ans. J'avais probablement 5 000 dans mon compte de banque, une carte de crédit, etc. Et j'avais pas d'argent, puis j'ai tout pris mon argent. T'avais 19 000, c'est ça, au début? Sur le premier triplex. En fait, oui, ça, c'est sur le premier triplex, mais avant ça. OK, avant ça. J'avais 5 000. Puis, tu sais, je dis 19, peut-être c'était 18, peut-être c'était 20, là, je me souviens plus exactement. Mais j'avais 5 000 dans mon compte, une carte de crédit, et je suis allé. J'avais pas d'argent, j'étais déjà cassé. Là. Puis, je suis allé prendre un programme qui m'en avait coûté 10 000. Donc, c'est à ce moment-là, c'est au moment où est-ce que j'ai dit, écoute, j'ai déjà pas d'argent. Comme c'est quoi que je fais? Est-ce que je continue ma vie sans argent ou je prends le risque d'essayer quelque chose qui va peut-être me faire plus d'argent? Donc, c'est vraiment à ce moment-là que... C'est à ce moment-là que tu as décidé. Ouais. Et t'es allé vers où? Parce que moi, je te prends un exemple. Ouais. Moi, je veux commencer en immobilier, peu importe. Je commence par où? Mais tu sais, tu commences par où? C'est une question que je reçois énormément. Tu sais, Corey, je fais quoi? Tu sais, je veux investir, La première chose, c'est une réponse plate, mais pourquoi? Tu sais, les gens me demandent, tu sais, Corey est passionné de l'immobilier, tu sais, il est passionné. Moi, je réponds, écoute, la brique, ça me passionne pas pantoute, là. Il y a rien que j'aime. Les fenêtres, j'aime pas ça. La brique, j'aime pas ça. Les fenêtres, j'aime pas ça. Il y a rien qui me passionne de ça, là. Moi, ce qui me passionne, c'est que l'immobilier me permet de me rapprocher de mon objectif. Et donc, l'immobilier, c'est des mathématiques financières. Ouais. Qui ont été prouvées depuis des dizaines, des centaines d'années, là. Exact. Puis ce que je veux dire, c'est que par où commencer? Ben, il faut que tu commences par comprendre c'est quoi un immeuble. Un immeuble, c'est comme une entreprise. Donc, c'est pas juste « j'ai la mise de fonds, j'achète l'immeuble, puis là, les loyers, blablabla. » Tu sais, c'est pas juste ça de l'immobilier. L'immobilier, c'est des valeurs, de la dette, apprendre comment fonctionne la dette, apprendre comment tu sais, faire de l'argent en immobilier. La bonne dette, la mauvaise dette. Exact. Donc, c'est là que tu dois commencer, en fait. OK, donc c'est par ce moyen, ce chemin que je dois commencer. Donc, toi, mettons, t'avais commencé, t'as acheté quoi le premier appartement? C'était un premier appartement ou un premier immeuble que t'avais acheté? C'est un immeuble avec 3 appartements. OK, donc t'as acheté un triplex. Triplex, exact. T'as acheté un triplex et ensuite après toi t'as attendu que la valeur elle croisse, qu'elle soit croissante et ensuite tu l'as refinancée? En fait, c'est une question de tu sais, un immeuble, ça prend constamment de la valeur. Donc c'est vraiment une question de comprendre les mécaniques de c'est quoi une valeur d'un immeuble. Donc oui, j'ai créé de la valeur dans l'immeuble. Tu sais, un immeuble, il y a des façons de créer de la valeur dans celui-ci. Et exact, j'ai refinancé, j'ai ressorti un montant, là, 80 000 $ en tout, justement, j'en parle là, souvent. Et avec ce 80 000 $-là, c'est là que j'ai commencé mes acquisitions puis que je suis parti en force. OK, donc c'est de là tout a commencé, si on peut dire ça. Ouais. Okay. J'aimerais maintenant me recentrer un peu plus sur, d'un autre côté de ta carrière, c'est ton parcours TikTok. Quel est ton thème abordé? Parce que l'immobilier est un bon thème abordé, mais comment toi, personnellement, tu l'abordes sur ton compte? C'est simple. Moi, ce que je montre sur mes TikTok, là, en fait, c'est la vie d'un jeune homme de 21 ans qui veut réussir, qui veut réussir, qui réussit, qui aime la vie, qui est souriant. Tu sais, le même gars que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est le même gars que tu vois dans la vraie vie. Tu sais, je suis épanoui, j'adore la vie. Tous les jours, j'ai des nouveaux challenges. Justement, après l'entrevue, on a une acquisition, un 5 logements à Saint-Jérôme. Toujours. Et donc, le but de mes réseaux sociaux, c'est vraiment de montrer de façon authentique qui je suis et qu'est-ce que je fais pour avoir qu'est-ce que j'ai. Pour que tu puisses peut-être t'inspirer et faire la même chose que moi. Et avoir un peu plus de savoir déjà en tant que tel sur le domaine général et un domaine instructif ou même juste récréatif en tant que tel, entre guillemets récréatif. Il y a pas trop de choses récréatives. Ouais, mais tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est curieux sur tout. Moi, je suis un peu plus curieux sur l'immobilier parce que je cherche, tu vois, et tout. Mais mettons, en tant que tel, général, je suis quelqu'un de créatif. Donc, je m'instruis créativement, récréativement.
Tu vous comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, des fois, il y a des choses que, par exemple, la science ou whatever, je regarde des thèses ou peu importe, et je fais, c'est toujours bien de le savoir. C'est pas quelque chose qui me passionne ou quoi, tu sais, comme les rapports du GIEC. Je suis le genre de personne à regarder les rapports du GIEC, juste pour savoir comment ça se passe au niveau du réchauffement climatique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je suis curieux. Donc, j'appelle ça la curiosité récréative. Je comprends ce que tu veux dire. Ça. Je fais pas énormément ça parce que... Beaucoup le temps, des fois. Ouais, mais quand tu es centré envers quelque chose, puis je sais pas si toi, tu sais, des fois, quand on est jeune, c'est difficile de se retrouver et tout, là. Mais quand vraiment, tu t'en vas quelque part, t'as pas le temps d'écouter des humoristes, t'as pas le temps, c'est vraiment, t'es focusé, là. Ouais, bien sûr, 100%, je comprends ça. Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a fait connaître en particulier? Est-ce qu'il y a une vidéo qui... La première. La première, pourquoi? Raconte. La première vidéo, en fait, moi, je savais là, depuis le début que j'allais avoir un succès sur les réseaux sociaux. Ah, tu savais dès le départ? Ouais. Moi, je savais, c'était juste une question de est-ce que je veux me lancer, est-ce que je... Tu sais, les gens me disaient, ouais, mais... tu sais, parce que moi, ça fait longtemps que je suis en immobilier, là, je suis pas en immobilier, longtemps. C'est pas depuis que j'ai commencé TikTok que j'ai commencé à investir. Tu sais, petite anecdote croustillante, mais... on adore ça, on est friand avec Thomas d'anecdotes. On adore. Allez, vas-y. Mais en tout cas, tout ça pour dire, il y a des gros joueurs en immobilier que probablement tout le monde ici connaît, qui, eux, ont commencé à faire des coachings avant même d'investir en immobilier. Je nommerai pas de nom. Okay. Moi, je les connais. Vous les connaissez, tout le monde connaît. Probablement, la majorité de gens connaissent ces gens-là. Okay. Surtout, une personne en particulier, elle a commencé à faire du coaching et cette personne elle avait même pas d'immeuble. Donc, moi, mon objectif, c'était, je veux amasser un succès, quand même un succès, avant d'aller sur les réseaux sociaux puis dire comment faire. Faut que tu prouves déjà avant. Exact. C'est normal, ça me semble logique. Exact. Donc, ça veut dire que t'as des petits noms que des gens, ils ont commencé à faire du coaching avant d'investir en immobilier? 100%, exact. C'est pas un peu paradoxal, de ton point de vue personnel? Paradoxal, qu'est-ce que ça veut dire, paradoxal? Je te prends le même principe que... mettons, je sais pas, je fais du forex, de l'exchange de currency, de l'exchange je l'ai dit tout à l'heure en plus, de devises. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est ça, c'est le mot que je cherchais en plus. Mais si mettons, je suis pas rentable sur les marchés et que je fais une formation, c'est un peu paradoxal parce que tu essaies d'apprendre à des gens comment pouvoir faire leur vie alors que tu ne gagnes même toi-même, tu ne gagnes pas ta vie avec. Exact. Puis, tu sais, c'est une chose de lire des livres, puis après ça, de donner du knowledge et de l'avoir fait. Tu sais, moi, tout ce que je fais, c'est ce que je dis. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, là. Ok, c'est ça. Ok, d'accord. On est sur la même longueur d'onde. C'est ça. C'est bon, parfait. On est bientôt, il est déjà 25, on est bientôt j'ai envie de te dire, la mi-temps. Donc, on a déjà fait la moitié. Ça passe extrêmement vite, quand même. Hein. Ouais. Et justement, selon toi, on parle de TikTok, et justement, qu'est-ce qui distingue le monde de TikTok parmi les autres domaines culturels ou même les réseaux sociaux, entrepreneurial, c'est ça, comme la musique, comme les arts ou encore les autres médias? Qu'est-ce que TikTok a de plus? Est-ce que tu parles de la plateforme ou du contenu sur TikTok? Je parle de la plateforme et de ton contenu que tu fais avec cette plateforme. Donc, moi sur TikTok, c'est quoi la différence entre moi sur TikTok et la musique, les arts, etc. En fait, on aimerait juste plus savoir, c'est quoi, est-ce que l'interaction que tu as avec les personnes que tu as sur TikTok, c'est la même interaction que tu aurais avec, par exemple, un client potentiel? Tu comprends ce que je veux dire? À cause que, au final, lorsque c'est comme exemple au niveau de la création d'un contenu, même par exemple tes followers de TikTok, ça peut être des clients aussi, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est même toi aussi qui les explique. Donc nous, c'est vraiment plutôt, j'imagine que c'est ça que Mathéo il veut savoir plus précisément, mais c'est quoi vraiment la différence? Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se distingue? Pourquoi TikTok? Tu sais, je sais pas si je comprends la question comme il faut, mais ce que je peux dire, c'est que moi, la différence, c'est que je suis pas là à t'entretenir, puis te faire rire, puis te faire sourire. Et je suis pas là quand tu es en train de boire. Moi, je vais être là quand tu veux apprendre et que tu veux changer ta vie. Donc, moi, la relation que j'ai avec les gens sur les réseaux sociaux, c'est, écoute, ça, c'est le vrai moi. Tu m'aimes pas. Tu sais, on s'en fout de Steve, 10 ans, qui écrit « Hey, Corey, t'es pas bon. » On s'en fout de ça. Tu sais, soit que tu m'aimes, soit que tu m'aimes pas. C'est simple. Et moi, ce que je t'apprends, ma relation avec toi, c'est, écoute, je m'en fous de comment tu te sens. Voici ce qu'il y en est.
et voici comment ça fonctionne. Ouais, voici les infos que je transmets, voici les infos que je donne, et tu fais ce que tu veux. Ouais, avec. exact. Donc, c'est ça ma relation, là, si je peux répondre à votre question. Ok, ouais, non, mais c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Et moi, je voudrais savoir, parce que sur TikTok, on s'entend dessus, parce que tu sais, moi aussi, j'ai un TikTok que je fais de l'actualité. Je sais pas si tu es au courant, mais que je te le dis live. Ok, ben là, je suis au courant. Bah là, tu es au courant comme ça. Et moi, je voudrais savoir, des fois, tu sais, c'est compliqué de trouver des idées de contenu à faire. Et moi, ma question, c'est vers quoi tu te diriges lorsqu'il s'agit de contenu? C'est une bonne question. J'ai pas vraiment à réfléchir à du contenu parce que je fais juste parler de ma vie. Ouais. Donc, c'est simple. Probablement, comme je t'ai dit, je m'en vais visiter un 5 logements là, à Saint-Jérôme. Je vais faire une vidéo sur ça. Je vais dire, tu sais, voici comment visiter un immeuble. Donc, c'est très simple pour moi. C'est très simple de faire du contenu. Puis ça, c'est une façon de savoir si quelqu'un le fake ou si c'est quelqu'un qui est vraiment dans le field. Quelqu'un qui est constant. Moi, tous les jours, je poste une vidéo. Tous les jours. Same. Et Sauf le dimanche. OK, mais tous les jours. Ouais. Même le samedi, même dimanche. Ouais. Ah ouais, toi, tous les jours, tous les jours. Et s'il y en a une que je pose pas, c'est parce que s'il y a une soirée que je pose pas, c'est parce que je suis très, très, très occupé. Ouais, c'est vraiment que t'as eu pas le temps, là. Ouais. Exact. Tous les jours. Fait que ton contenu, il relate vraiment à ce que tu fais dans la journée. Et est-ce qu'il y a des fois, tu cherches des idées? Non. Jamais? Non. Jamais? Non. T'as jamais eu le syndrome de la page blanche? Non. Ah bah tant mieux, man. Ouais, parce que tout ce que je parle, c'est ce que je vis. Donc, c'est plus facile de parler de quelque chose que tu fais ou que tu as fait. Donc, j'ai jamais struggle. J'ai toujours du contenu pour les gens. T'as toujours du contenu. Ben, c'est ça, mais je pense qu'au niveau du syndrome de la page blanche, ça dépend vraiment de comme d'un domaine de. Ben, si c'est de la création, si c'est de l'apprentissage que tu fais. Bah, ça dépend. Ouais, ça dépend du domaine. Tu sais, d'un domaine musical, tu peux avoir le syndrome de la page blanche beaucoup plus facile. Ouais, au niveau de ta création, parce qu'il faut des rimes, il faut qu'il y ait une mélodie, il faut que ça fit. Enfin, c'est vrai qu'il y a d'autres domaines, comme moi, l'actualité, par exemple, je fais de l'actualité sur TikTok. Ben, l'actualité, je peux ne pas avoir de syndrome de la page blanche, puisque c'est de l'actualité. Fait que je trouve sur ce qui s'est passé le jour même. Fait que j'ai pas souvent le syndrome de la page blanche. Ouais, exact. Puis tu sais, je suis pas un rappeur, mais dans ma tête, dans mon monde à moi, si le rappeur vit ce qu'il écrit, c'est plus simple que quelqu'un qui s'invente une vie. Exact. Donc, ouais. Mais c'est aussi, tu sais, on va s'entendre là-dessus, ça s'entend aussi, là. Mais moi, une de mes questions que je voulais savoir, est-ce que t'as eu un mentor ou quelqu'un qui t'a vraiment guidé au niveau du monde de l'immobilier? C'est le secret de mon succès, des mentors. C'est obligé. Ben oui, c'est simple. C'est parce que le problème en ce moment, le problème des gens, c'est que quand ils veulent devenir meilleures personnes, ce qu'ils font, ils vont chercher à gauche, à droite, en bas. Ils prennent les conseils de leur père qui leur dit « Hey, ferme les lumières de ta chambre, ça nous coûte 3 piastres d'électricité. » Ou de leur oncle qui a pas de porte. Exact. Ouais, ça aussi. fait que le problème, c'est que quand tu vas chercher à gauche puis à droite, tu fais juste aller side où tu montes pas. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu ailles chercher en haut des mentors, des gens qui ont fait ce que tu veux faire pour pouvoir t'apporter vers en haut. Tu sais, comme qu'ils disent, si tu es la personne la plus intelligente, le plus successful de ton cercle d'amis, t'es pas dans le bon cercle d'amis. Ouais, t'es pas à la bonne table. T'es pas à la bonne table. Ok, c'est ça. Puis moi, je crois à ça. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme toi. Si c'était la personne pas la plus intelligente, après c'est un peu narcissique de dire ça, mais c'était la personne la plus instruite ou whatever de la table, c'est que t'es pas à la bonne table. Exact. Ouais, mais avec ce principe-là, je me suis toujours dit, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est à la table qui n'est pas à la bonne table. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui va être un peu plus. Mais les tables, on joue aux tables musicales. Et c'est correct d'avoir des amis d'enfance. Parce que là, j'entends des gens dire « Ouais, mais là, c'est mon ami depuis que j'ai 10 ans. On boit toutes les fins de semaine. » J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais le problème avec ça, c'est que tu fais juste rester à la même place. Tu sais, moi, j'ai des amis d'enfance. Je veux dire, j'ai 2 meilleurs amis qui sont mes amis, qui vont être mes amis toute ma vie. Mais à part de ça, mon cercle entrepreneurial, là, il est toujours en train de changer, toujours constamment. T'as des amis, et t'as des personnes avec qui tu vous influencez, vous créez du... tu sais, moi, vous créez de la plus-value entre vous. Exact. Tu sais, moi, j'ai plus des partenaires que des amis. Mais tu sais, oui, j'ai un meilleur ami, justement, il va devenir fiscaliste. Okay. Il est à l'université en fiscalité. Donc, c'est une façon qu'on va s'apporter de la valeur dans un futur proche. Donc, c'est vraiment ça. Donc tu mentionnes exactement qu'est-ce que mon professeur il m'a dit dans un de mes cours. Il avait dit que
j'étudie en musique, mais on voit que musique business, c'est de l'entrepreneuriat aussi, tu comprends ce que je veux dire? Puis, à un moment donné, il faudra arriver un jour qu'il faudra que tu te dises, OK, oui, j'ai des amis, oui, j'ai ci, mais à un moment donné, là, il faut que you gotta elevate your game. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, il faut que tu bouges, puis il faut que tu changes ton cercle, à cause que ton cercle, il te rapporte rien. Je dis pas qu'il faut arrêter des amitiés, etc., mais à un moment donné, il faut que tu t'alentoures de personnes qui sont capables de t'apprendre des choses, soit des personnes qui sont capables de te donner quelque chose. Je vais même aller à dire que oui, des fois, tu dois arrêter des amitiés, mais je te suis, ça dépend du niveau auquel tu es motivé. Moi, c'est ça. Et après, ça dépend de quel genre de personne c'est aussi. Tout est relatif et tout est propre à chacun. Exact. Ouais, d'accord là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais ça dépend vraiment de plus ton objectif est fort, plus ta vie, tu vas prendre les décisions qui vont te mettre bien, on peut dire ça comme ça. Ouais. Justement, moi je voudrais repartir sur un aspect que tout le monde a obligatoirement vécu. Je sais pas si t'as entendu parler, il y a eu une petite pandémie par-ci par-là qui nous a un peu affectés et tout. Moi je voudrais savoir justement pendant ces quarantaines qu'on a eues, d'un point de vue de développement personnel et développement de tes entreprises et encore de tes immeubles, est-ce que ça a eu... Alors, oui, ça a eu un impact positif parce que les prix de l'immobilier a fortement augmenté. Mais à part de ça, de ton développement personnel et de ton point de vue personnel, comment tu as senti cette quarantaine? Puis je vais répondre à ta question, mais avant de répondre, je veux juste dire quelque chose. Tu viens de parler des valeurs d'immeubles. Ouais. Une personne qui est dans la classe moyenne ou la classe inférieure, elle aime pas l'inflation. Elle aime pas ça de l'inflation. Pourquoi? Son panier d'épicerie lui coûte 5 $ de plus. Hydro-Québec lui coûte plus cher. Gaz coûte plus cher. Une personne qui investit en immobilier et qui est un créateur de richesse adore l'inflation. Mais l'inflation, c'est ce qui fait en sorte qu'une économie est croissante. Mais la raison pourquoi une personne comme moi adore l'inflation, parce que, tu sais, moi, je m'en fous que le gaz coûte 2 $ ou 1,90 ou 1,50. Moi, ce qui compte pour moi, c'est ma valeur nette. Un créateur de richesse, c'est sa valeur nette qui est importante. Donc, quand il y a de l'inflation, sa valeur nette, elle augmente parce que la valeur de ses actifs augmente. Et la personne qui est un créateur de richesse n'a pas la même pensée de dire « Ah, mais là, mon lait va me coûter plus cher. » Elle, c'est « Bon, mes actifs ont pris de la valeur. » Pour revenir à ta question, bien évidemment, tout le monde a profité de la pandémie. Si tu es sorti perdant de la pandémie, il y a un problème qu'il faut que tu règles. OK, parce que la pandémie a permis à tout le monde, justement, de s'enrichir et ça a fait des inégalités de richesse énormes aussi, de plus en plus. Puis tu sais, ça, c'est la vie. On pourrait être assis ici puis dire « Ouais, c'est pas fair, mais la vie est pas fair. » La vie, non, ça, on le sait très bien. Fair. So, c'est à toi de décider quel côté tu veux être. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de toi, pour revenir à la question, toi, la quarantaine, de ton point de vue, ça a été bénéfique. 100%. Est-ce que aussi de ton développement personnel, qu'est-ce que tu as fait en plus? Parce que certaines personnes, il y a eu beaucoup plus, par exemple, je te prends l'exemple de cadre général, il y a eu plus de dépression, il y a eu plus de mal-être en soi, il y avait les gens qui faisaient moins du sport. Mais ça, c'est un autre problème. Excuse-moi de t'interrompre, mais ça, c'est un autre problème. C'est que là, il y a un problème où est-ce que les gens n'aiment même pas vivre leur propre vie. Il y a des gens qui n'aiment même pas vivre leur propre vie. Donc, ça, c'est un problème à régler en soi. Tu sais, de se dire, ah, mais la pandémie, je pouvais plus voir mes amis. Les gens qui pensent comme ça, selon moi, c'est des gens qui sont pas capables de vivre tout seuls, c'est-à-dire n'aiment pas leur propre vie. Mais moi, comme pour répondre à la question, c'est vraiment, oui, ça a été bénéfique dans tous les sens, développement personnel, business, valeur de mes immeubles parce que j'avais du temps. Puis ça, tu sais, comme tout le monde, je pense même comme toi, ça nous a fait shift comme, OK, comme c'est le temps de faire quelque chose. Là. Ouais, c'est le temps de faire quelque chose que... Moi, c'est tout ce que je me suis dit, c'est le temps de... Parce que, tu sais, en mars 2020, ben, j'ai fait une semaine, tu sais, j'étais chez mon ex, et ben, le fait, c'est que je suis resté une semaine, et j'ai fait... C'est hors de question que je fasse, genre, une autre semaine comme ça, genre, à rien faire. Je déteste être stagne, parce que j'ai l'impression de prendre du retard sur les autres. Je sais pas si c'est un peu comme ça. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Ils disent, puis pas pour rentrer dans la religion, mais si tu veux savoir c'est quoi l'enfer, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fasses? Non, je sais pas. Si tu veux savoir c'est quoi l'enfer, laisse des espaces vides dans ton calendrier. Quand t'as rien à faire, qu'est-ce que tu fais? T'es comme,
C'est Fort. comme, ouais, qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin, qu'est-ce que je fais? Moi, je Très déteste, je suis le genre de personne à détester quand mon emploi du temps est vide. Genre, quand j'ai un trou, je peux rester comme 10, 15 minutes sur TikTok à scroll ou peu importe. Mais à un moment donné, je vais comme genre être comme, ok, j'ai d'autres choses à faire, j'ai la capacité intellectuelle de faire autre chose, il faut que je fasse quelque chose de plus productif. Si je pourrais Ouais. juste mentionner quelque chose, Mhm. qu'est-ce que j'ai réalisé avec le temps au niveau de la pandémie? Avant la pandémie, les gens ils cherchaient les opportunités, mais après la pandémie, les gens se sont créés leurs opportunités. Et au final, c'est ça en fait que tu mentionnes. T'sais, arrêtez de commencer à s'asseoir puis en pensant que le bon Dieu va vous chercher puis il va vous donner une opportunité de fou. Non, on n'a plus besoin de ça maintenant. Ouais, il faut bouger de C'est soi-même. vraiment, il faut que tu bouges ton cul puis il faut que tu travailles. Point. C'est aussi simple que ça. Donc, merci d'avoir mentionné ça. Je suis d'accord avec toi, exact. C'est vraiment de dire oui aux opportunités puis de les voir. Mais la seule façon de voir ces opportunités-là, c'est de mettre ton cerveau shifté à ça. Puis moi, j'ai un truc pour tous ceux qui écoutent. Si tu veux permettre à ton cerveau de voir les opportunités, c'est à tous les matins, à tous les soirs, tu veux juste écrire tes objectifs. Parce que avant de se coucher, puis après de s'en réveiller, tu es dans des états hypnotiques. Et tout ce que tu donnes à ton cerveau, TikTok, peu importe, la négativité va déterminer ta journée. Fait que si tu lui donnes exactement ce que tu veux faire dans ta vie, tout ce qu'il va faire dans la journée, c'est qu'il va dire « OK, opportunité là, opportunité là. » Tu sais, moi, je conduis, je vois une pancarte à vendre, une pancarte à louer, j'appelle « Hey, dis-tu à vendre, tu à vendre? » Tu sais, moi, je suis constamment en train de chercher les Je opportunités. regarde, ouais, l'opportunité, j'ai toujours dit, même au niveau de, que ce soit de l'opportunité ou même de la chance. Moi, j'ai toujours dit aux autres, tu peux pas être chanceux, tu peux pas gagner par exemple, je te dis un truc bison, tu ne peux pas gagner au loto si tu n'achètes pas le ticket. Tu vois, c'est un peu, là, on parle de la chance, mais avoir des opportunités, c'est la même chose. Tu auras des opportunités si tu vas aussi les chercher, si tu fais l'effort de le faire. Si tu ne fais pas l'effort de le faire, tu l'auras pas. Ouais, c'est sûr. C'est ça. La chance, ça vient avec la constance et l'effort. C'est vrai, 100%. Moi, parler d'un autre sujet, mais bien sûr en rapport avec l'immobilier. Tu fais des formations sur l'immobilier, comment acheter son premier immeuble ou encore comment investir en immobilier. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus? Et moi, je voudrais savoir aussi, c'est quoi, question reliée à l'autre, c'est quoi le but derrière tout ça? Ouais, ben c'est simple, les programmes que je fais, en fait, c'est pour apprendre aux gens. Tu sais, j'ai différents programmes. J'ai des programmes, merci beaucoup pour l'eau. Ouais, pas de stress. J'ai des programmes pour les débutants, pour les gens plus avancés, les gens au milieu. Donc, en gros, tu sais, j'ai des programmes où est-ce que je viens de sortir un nouveau programme où est-ce que je te garantis qu'on va t'acheter un immeuble, sinon je te rembourse. Ouais. C'est preneur, ça. Ouais. Enfin, genre, c'est du bon marketing. Puis c'est un contrat signé, là, je te rembourse. Je suis tellement, tu sais, je suis confiant en moi, là, j'achète des immeubles souvent, là. Fait que je sais comment ça fonctionne. Tu sais, j'ai d'autres programmes où est-ce que c'est des programmes en ligne, j'en ai d'autres où est-ce que, tu sais, je t'aide à augmenter ton crédit, comprendre les mécaniques de l'argent. Mais tu sais, moi, pour répondre à ta deuxième question, pourquoi je fais ça? C'est simple, je crois que je veux redonner aux gens. Tu sais, bien évidemment, ça coûte de l'argent. Bien évidemment, tu sais, ça ne le cachera pas. Puis je pense pas que c'est un sujet tabou, l'argent. Surtout dans le système de formation, je suis comme, c'est la formation que tu as acquérie. Donc moi, mettons personnellement, si je veux faire une formation, je la ferai payante aussi parce que ce que tu donnes, ça a de la valeur. Tu as mis du temps. Fait que tu dois le monétiser ce temps et tu dois le prendre sérieusement. Fait que pour moi, c'est normal qu'une formation soit payante. 100%, mais c'est ça, c'est de la valeur. Fait que c'est ça, la raison pourquoi je fais ça, c'est d'apprendre aux gens comment faire parce que moi, je l'ai fait. Et tu vas apprendre exactement comment le faire à travers mes programmes. Mais c'est ça. C'est ça? Yeah. Bon, écoute, on approche vraiment à la fin. Il est déjà 13h51, 52. Non, moi je suis présentement dans le studio puis je fais juste l'écouter parler puis je suis comme... Ouais. Genre, moi, je suis... Ah, non. Ouais. Non. Il parle bien, il sait de quoi il parle, puis c'est vraiment inspirant de t'entendre parler, sincèrement, là. Ouais. Merci. Ouais. Je voulais juste lancer des compliments. Non, c'est des compliments, je pense qu'il l'apprécie, sans aucun doute. Mais justement, moi, je voudrais parler un peu plus de ton futur. Quels sont tes prochains objectifs, que ce soit dans le monde avec TikTok, avec les réseaux sociaux, ou encore dans ta vie personnelle en tant que telle? C'est quoi les prochains objectifs? Je me suis posé la question, je pense que c'était la semaine passée, je me suis dit,
Est-ce que être l'homme le plus riche au monde, ça pourrait être un de mes objectifs? Quand je me suis posé la question, tu sais, c'est très, très, très poussé, là, mais je me suis dit, tu sais, c'est possible. C'est pas impossible. Mais les probabilités, si on parle mathématiques, les probabilités sont très faibles, mais ce n'est pas impossible. Mais impossible est presque la réponse la plus accurate. Ouais. Mais ce n'est pas. Exact. Mais j'ai pensé à ça l'autre fois. J'étais comme, tu sais, peut-être que je pourrais, mais bref, moi, mon objectif, c'est... je me suis dit, tu sais... Peut-être que je pourrais, comme ça, sur un coup de tête. Mais le futur de Corey Albert, c'est simple. Ça vient juste de commencer. Puis, je suis pas là... moi, je pense que l'effort à long terme bat comment on dit ça? L'effort à long terme bat l'agressivité court terme. Fait que, tu sais, je vois des gens dire... Moi, je veux devenir ci. Pendant une semaine, ils sont 24 sur 24, mais la semaine d'après, ils font plus rien. Tandis que moi, j'étais 24 sur 24, mais pendant toute ma vie. Ouais, mais c'est ça, le futur, c'est simple. la constance, tout simplement. Exact. Tu sais, moi, je vais être à Miami. Là, je vais être à Miami. Je pourrais aller à Miami maintenant, mais je préfère mettre mes pieds aux bons endroits avant. C'est un peu un... Faire des safe bets. Mais faire de l'argent, honnêtement, l'investissement immobilier, c'est un jeu. Comme je me fais souvent dire par les multimillionnaires que je rencontre, c'est un jeu. C'est littéralement un jeu. Les gens, ils comprennent pas comment jouer au jeu, puis c'est malheureux. Ouais. Ok. Quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste ou un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer dans le domaine de soit de l'immobilier ou même en tant que tel de l'entrepreneuriat? Quel est ton conseil que tu donnerais? Ouais, ben mon conseil c'est de... Ça, j'ai jamais donné ce conseil-là, je pense. Une personne qui veut se lancer en entrepreneuriat, une personne qui veut se lancer en entrepreneuriat ou être artiste, peu importe les gens qui écoutent ici, c'est important d'avoir des business opérantes, c'est-à-dire artistes, entrepreneurs. C'est important d'avoir des business opérantes qui vont te générer des liquidités. OK. Et d'avoir l'immobilier et de grow les deux ensemble. OK. Parce que l'immobilier, c'est un marathon. C'est un marathon, l'immobilier. C'est pas un sprint. Et donc, c'est important d'avoir un revenu de liquidité, c'est-à-dire soit faire de la musique, soit avoir une business, soit peu importe. Et donc, quelque chose qui t'apporte de l'argent on the side. Pas on the side qui t'apporte de l'argent. OK. Que ça soit une job, tu peux commencer avec une job. Tu sais, j'avais une job quand j'ai commencé. C'est correct d'avoir une job en autant que c'est pas genre hey, je veux faire ça toute ma vie puis je veux prendre ma retraite. Mais utilise, dans le fond, une personne qui crée de la richesse, il utilise les choses pour s'avantager. Exemple. Donc la job, tu sais, ils vont dire oh mais moi je veux être riche, je veux pas travailler, je veux rester sur le chômage jusqu'à temps que je sois riche. Mais pourquoi tu fais pas juste aller prendre une job qui va te générer des liquidités et investir et que tu puisses investir, que ce soit en immobilier, dans les marchés boursiers ou peu importe. Exact. Qui te permet d'avoir des liquidités en plus et pouvoir acquérir plus. Exact. Tu sais, ça, c'est une erreur. Puis même moi, je l'ai fait l'erreur souvent. Puis je me fais toujours comme frapper dans la face pour ça par mes mentors. Mais faut arrêter de vouloir l'avoir aujourd'hui, ce qu'on veut. De dire, oh, moi, je lâche ma job, je suis entrepreneur. Puis là, le lendemain, tu dois retourner travailler parce que tu as mal fait tes choses. Ouais. Donc, c'est un process. Ouais, tu sais, comme tu as 20, 22, 21, on est jeune, comme... On pourrait fuck up 5 fois, puis recommencer 10 000 fois, puis à 30 ans, devenir la personne la plus riche au monde. Bah, c'est ça, et surtout, ce que j'ai envie de dire par-dessus ça, c'est que c'est le moment. Toi, comme moi ou comme Thomas, c'est le moment de faire des erreurs. Exact. De faire un max d'erreurs. Même, j'ai envie de te dire, fais le plus d'erreurs possible. Comme disait, moi, j'avais vu ça, c'était drôlement inspirant, Charles, avec qui j'ai eu la chance de parler au téléphone il y a récemment, eh ben, fais des erreurs, mais les refais pas 2 fois, mais fais-les les erreurs. Parce que c'est le moment, on a l'âge pour faire les erreurs. Parce que quand on aura 30 ans, 35 ans, avec des enfants, une femme, des gens à nourrir, on n'aura pas la même tolérance au risque. C'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, moi, je fais plus d'erreurs à tous les jours que j'ai de succès. Tu sais, on voit mes succès, mais plus de choses que je fuck up. Et c'est bien normal. Ouais. C'est bien normal. Exact. Moi, j'aimerais maintenant te voir, j'aimerais maintenant te poser la question parce qu'il est déjà 57. Alors, c'est une question qui est quand même très compliquée à répondre. C'est où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années? Est-ce que tu as une vision? Tu as une vision, bien sûr. Oui. Mais est-ce que... Ben oui, c'est simple. Mon objectif, c'est d'être millionnaire à mes 22 ans. Donc, d'ici... Moi, je vais avoir 22 ans en juillet, donc... D'ici juillet, Non, à 22 ans. Donc, j'ai
T'as un an de... exact. Ok, d'accord. Ok. Donc ça, c'est simple. Ensuite, c'est vraiment de faire plusieurs acquisitions à Miami dans les années qui suivent après. Parce que quand tu as une grande valeur nette, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand tu as une grande valeur nette, tu es capable d'aller emprunter plus d'argent. Puis ça, c'est une autre discussion pour une autre fois. Bien sûr, malheureusement. Mais les créateurs de richesse s'enrichissent avec l'argent de la banque, de la dette. De la bonne dette. C'est la bonne dette. C'est comme ça que ça roule une banque, en dette. Exact. Donc tu sais, c'est un autre sujet. Les personnes les plus riches au monde sont très endettées, puis les gens pensent que c'est mauvais. Mais si tu penses que c'est mauvais, tu n'iras pas nulle part. Bref, c'est vraiment ça, Miami. Mon premier gros objectif, c'est d'aller m'implanter à Miami avec les gens que j'aime et tout. Puis, c'est une bonne vision. Ouais. C'est une bonne vision. Écoute, Corey, merci pour tout. Merci d'avoir participé à cette entrevue. C'était merci beaucoup. Vraiment très instructif. Et où est-ce qu'on pourrait te rejoindre sur les réseaux? Corey Albert 47, CORY Albert 47 sur tous mes réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram. J'ai mon podcast YouTube, aussi, YouTube. Sur tous les réseaux, de toute façon, il y a les Linktree sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir ça. Et sur ce, mon cher Thomas, malheureusement, on n'a pas le temps de mettre une musique. Malheureusement, on n'aura pas le temps de mettre une musique. Je voulais juste mentionner que le monde de l'immobilier, c'est quelque chose qu'on n'a presque jamais touché à la radio. Et sincèrement, je trouve que c'était vraiment très pertinent pour le mentionner à cause que de plus en plus, il y a des gens quand ils ont qui veulent investir. Puis même là, toi, Mathéo, t'as emmené des invités à gauche et à droite pour justement le Forex, etc. Donc, merci beaucoup, Corey, d'être venu à l'émission. Merci à vous. C'est une très belle émission, là, je sais pas, les gars. Merci beaucoup. Sur ce, chers auditeurs, chères auditrices, nous on se retrouve dans 2 semaines parce qu'on prend des petites vacances. Moi, je m'en vais en France voir des amis. Tantôt, là, j'ai un vol dans 3-4 heures. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté à l'émission La Montréalaise. On se dit à dans 2 semaines. Il y avait mon cher Thomas que vous voyez avec cette belle voix. À dans 2 semaines. Et c'était Matteo Micheli au micro. Ciao.